plutôt que de t'acheter un scooter, toi, et de faire du scooter, t'es allé... Ouais, je suis allé à l'athlétisme. Parce qu'aujourd'hui, on va le dire tout de suite à ceux qui nous écoutent, mais Oui. t'es dans le top 10 français, Ouais, c'est ça. globalement. Personal record Ouais. sur 100 mètres, c'est quoi? C'est 10,41. Ça Merci. Non, mais pour aller chercher le pain, c'est pratique. Ouais, c'est dur parce que moi j'entends plein de gens qui me disent ouais, c'est quand les JO, mais il faut savoir que les JO c'est dur les gars. Bah oui. C'est pas, on parle pas des championnats départementaux quoi. Déjà faut être très fort mentalement parce que les entraînements ils sont assez difficiles, ils sont intenses. Quand on court vite, on n'a pas le temps de réfléchir, mais on sent quelque chose en soi et c'est vraiment un aspect spécial. En France, sur 100 mètres, il n'y a qu'une seule personne, c'est Monsieur Jimmy Vico. Je pense que vous connaissez. Jimmy, bah il fait des chips, non? Au moment où il courait, il était vraiment à son apogée. Moi, je commençais l'athlète, donc je me rendais pas forcément compte, mais en regardant maintenant, on se rend compte que il était vraiment au-dessus. C'est tout bon quand vous voulez. Ah, c'est tout bon. Je vais faire mal aux oreilles, hein, Johan, t'es prêt? Ouais, c'est bon. Mais en même temps, c'est un podcast, hein, tu connais, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Chablaisiennes, Chablaisiens, mes chers compatriotes, non, je plaisante. Merci pour votre écoute et vos partages. Vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous suivre, et ça fait chaud au cœur. Pour trouver facilement tous les liens vers nos différents réseaux, rendez-vous sur chablaisien.fr. Aujourd'hui, nous allons parler du temps. Pas du temps qu'il fait, mais du centième de seconde qu'il faut gagner jour après jour. De la ténacité, du courage qu'il faut déployer pour tourner en rond sur une piste d'athlétisme, de faire et refaire ses gammes en griffant le sol. Parce qu'on sait qu'à la fin, le total de toutes ces millisecondes feront la différence entre gagner et perdre, entre vivre et mourir. Aujourd'hui, je reçois un espoir du 100 mètres français, Yohan Ibeka. Merci pour l'invitation. Bonjour Yohan. Bonjour. C'est beau, hein? Ouais, belle introduction. Ouais, bon, je pense que ça suffit. Allez, ouais, bien à sûr. plus. Donc Yohan, tu es tononné, toi, hein? C'est ça, ouais, je suis à Thonon depuis que j'ai à peu près 8 ans, ouais, 7-8 ans. Ah oui, tu es Ouais. arrivé jeune. Ouais, c'est ça, ouais, je suis arrivé jeune et ouais, donc du coup, on peut dire que j'ai fait à peu près toute ma vie ici, quoi. Oui, donc le lac, la montagne, tout ça te parle. Bien Et sûr. donc je l'ai dit, et toi dans ta vie, le sport, c'est très très présent, puisqu'aujourd'hui, tu as quel âge? J'ai 23 ans. Tu as 23 ans, tu es Ouais. encore tout jeune. Hein, Ouais, on peut dire ça. Oui, chez les athlètes, c'est encore jeune. Oui, c'est encore jeune. 23 ans. Ouais. Et à quel moment le sport, ton sport, donc l'athlétisme, est rentré dans ta vie? C'était il y a longtemps, ça? C'était au collège, mais j'ai toujours fait un peu de sport dans ma vie. Enfin, même dans mes souvenirs lointains, j'ai toujours fait du sport, que ce soit du foot, parce que j'ai fait longtemps du foot, mais avant ça, je faisais du judo aussi. Ouais. Et sinon, l'athlétisme, j'ai commencé quand j'étais au collège, en 5e ou 4e, je me rappelle plus. Et j'ai commencé par hasard. En fait, c'est le prof de sport qui voulait monter une équipe en fait pour faire les championnats du collège. En fait, ça s'appelait Luxel. Donc c'est c'est l'association des collèges. Ouais. Et enfin moi, vu que j'aime bien le sport, en plus il y avait mes copains et tout. Et ben j'ai accepté. Oh ouais. Puis ça permettait de louper les cours aussi. Ah ouais. Donc voilà, j'ai accepté et tout de suite ça a pris et l'année d'après je me suis inscrit au club à Thonon en fait, au Thonon Athletic Club. Et c'était quel collège ça à Thonon? J'étais à Saint-Joseph. À Saint-Jean. Ouais. Ouais, impeccable. Et du coup, ah oui, parce que UXL, c'est les trucs de... Ouais, voilà, UXL c'est pour les collèges privés et ça, c'est les collèges UNSS privés, c'est ça. les collèges publics. Ouais. Tu vois, je connais. Hein. Ouais. Et du coup, tout de suite, donc là, au collège, t'étais en quelle classe? 3e? Non, j'étais en 5e ou 4e. Ah oui, enfin, oui. j'ai commencé en 5e et après je me suis inscrit quand j'étais en 4e. Donc c'était t'avais quoi, 12-13 ans? Ouais, c'était en 2012, donc j'avais 14 ans. Ah oui, 14 ans. Ouais, 14 ans. Et donc, plutôt que de t'acheter un scooter, toi, et de faire du scooter, t'es allé... Ouais, je suis allé à l'athlétisme. Donc voilà. là, c'était à Moina, c'est à Moina. Voilà, ça exactement. C'est le TAC, hein, c'est ça? Voilà, Thonon Athletic Club, ouais. Mmh. C'est ça, au stade Joseph Moina, j'y étais. Et c'est là que j'ai commencé, quoi. Et comment est-ce que ça se passe, la progression d'un jeune athlète qui a 14 ans vers... parce qu'aujourd'hui, on va le dire tout de suite à ceux qui nous écoutent, mais tu es dans le top 10 français. Ouais, c'est ça. Globalement. Ouais, c'est ça, ouais. Plus ou moins. Ouais, mais donc c'est quand même... Ouais. C'est un athlète de haut niveau que je reçois aujourd'hui. Ouais, on peut dire ça, ouais. Vincent, s'il te plaît, voilà, prends-en un peu de la graine. Mets-toi au sport, tu verras. Et du coup, comment est-ce que quand on arrive à 14 ans, on est reçu, on démarre? Comment ça se passe? Bah, en fait, à cet âge-là, 14 ans, c'est... Pardon, mais c'est déjà peut-être un peu tard, déjà, pour commencer. Bah, pas forcément, en Non. fait. Pas ce qu'on pense, parce que, en fait, jusqu'à ce qu'on a 16 ans, on est dans les catégories, en fait, on va dire,
pour caricaturer, c'est en fait l'école d'athlétisme, donc des catégories poussin, benjamin, minime, donc tout ce qui est avant U16. Donc c'est pas encore les vraies distances, c'est pas encore les vrais poids en lancer, en engin, etc. Donc c'est vraiment pour découvrir le sport en question, l'athlétisme, et on n'est pas encore spécialisé en fait à ce moment-là. Donc moi, en compétition, je faisais ce qu'on appelle un triathlon. On était obligé de faire 3 épreuves. Donc qu'on pouvait faire une course, un saut à lancer, une course ou 2 sauts. Enfin, c'est vraiment pour découvrir le sport. Et toi, tu faisais quoi, toi? Qu'est-ce que tu aimais déjà? T'avais déjà des préférences? Moi, à la base, je suis venu pour le sprint parce que je voyais que je courais vite et c'est ce que je préférais. Mais on nous obligeait à tout faire et j'ai même fait des crosses alors que j'aime pas du tout ça. Ah, course de fond. Voilà, non, c'est pas du tout ça et j'ai même fait. Mais à cet âge-là, on est obligé pour découvrir et c'est là un peu que se construit les fondements de l'athlète. Et ouais, c'est comme ça qu'on commence en fait. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que bien souvent, dans l'esprit des gens qui ne connaissent pas ces sports, c'est ça, ils se disent ouais, mais enfin, le cross, courir longtemps, courir vite, c'est la même chose, c'est courir. Voilà, c'est vrai que les non initiés, ils sont pas très avertis à ce sujet-là. Moi, par exemple, j'ai des souvenirs quand on faisait de la course d'endurance au lycée, on me disait pourquoi t'es pas fort, des trucs comme ça, mais c'était pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. C'est pas du tout les mêmes fibres, c'est pas du tout les mêmes fibres. Ouais. Explique de quoi tu parles. Les mêmes fibres musculaires. Oui, voilà. Voilà, je parle des fibres musculaires, c'est pas du tout. Un marathonien, on pourra pas en faire un sprinter ou très difficilement et inversement. Et inversement. Non mais ça c'est vrai, parce que déjà physiquement donc tu as parlé de fibres musculaires donc c'est la position de c'est leur extensibilité, extension et la qualité des fibres. Après sans rentrer dans les détails scientifiques. Et puis sans doute qu'aussi au niveau on va pas rentrer dans les détails. Si regardez sur le tableau qui est derrière moi. C'est là que ça se passe. Et puis il y a aussi sans doute la fréquence cardiaque qui est... c'est bien sûr quand on compare avec un marathonien ce sera pas la même mais il faut quand même une bonne base de cardio. Il faut quand même du cardio quand on fait du sprint, quoi. Donc toi tu démarres à l'école en gros à l'école de l'athlétisme, tu fais des choses que tu n'aimes pas faire puis d'autres que tu aimes faire, donc tu trouves quand même ton compte? Oui, j'y trouve quand même mon compte sur les compétitions. Puis, comme je le dis, à cet âge-là, on pense vraiment d'abord à s'amuser. Moi, j'étais avec mes amis, donc c'était cool. On allait en compétition, on s'amusait, on faisait un peu les imbéciles. Mais mais ça c'est normal. Oui, voilà, à 14 ans. Oui, bien sûr. Il vaut mieux faire les imbéciles autour d'une piste d'athlétisme que je sais pas où. C'est sûr. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu as raison. Oui, bien sûr. Oui, je suis jeune, moi aussi, tu sais, Johan. Et donc ça dure quelques années. Et voilà, les copains, peut-être aussi les copines, parce qu'il y a aussi des... Oui, il y a des filles. Il y a des filles aussi à l'athlétisme. Moi, j'ai des souvenirs de quand j'étais jeune. Il me semble qu'il y a des filles. Et donc tout ça crée une petite ambiance quand même. Exactement, ouais. Moi, tous mes amis que j'ai aujourd'hui, ils font pratiquement tous de l'athlé. Donc c'est là que je me suis fait mon cercle amical, quoi. Et à quel moment, dans cette franche rigolade, dans cette franche camaraderie, tu commences à sortir du lot? Très vite ou... J'avais déjà des bons résultats sur le sprint. Donc en minime, c'est 50 mètres. Et ensuite, quand on est passé sur les vraies distances, donc en cadet, donc à partir de U18, là j'étais en seconde à ce moment-là. U18, c'est 17 ans, quoi. Ouais, c'est moins de 18 ans. Moins de 18 ans, enfin... Donc voilà, c'est à partir de cette catégorie-là qu'il y a les championnats de France. Donc c'est à partir de cette catégorie-là que j'ai fait des bons résultats aux championnats de France. Et que tu as la vraie distance. Donc le 100 mètres ou le 200 mètres. Distance reine. Exactement, oui. Tu préfères laquelle, toi, d'ailleurs? 100 mètres ou 200 mètres? Le 100 mètres, mais j'aime bien le 200 aussi. Je préfère le 100. Mais pour ceux qui... Parce que il y a eu les Jeux Olympiques l'été dernier. Voilà, ils ont... Non, c'est actuellement les Jeux Olympiques. Oui. On enregistre actuellement, et c'est vrai qu'il y a les Jeux Olympiques, mais toi, tu seras diffusé en septembre, Johan. Ah, pardon. Oh là, je suis bête. Mais non, t'es pas bête, voyons. C'est rien du tout, tu sais. Donc, il y avait les Jeux Olympiques cet été. Oui. Et il y a des champions qui ont gagné. En vrai, on ne sait pas encore. Oui. J'ai trahi un petit peu les choses. Mais tu trahis rien du tout. Ici, c'est bon enfant, il n'y a pas de souci. Et du coup, il y a une vraie différence quand on est un sportif et qu'on travaille ces deux distances. Il y a une vraie différence d'approche. Ouais, il y a une approche différente, mais elles sont assez complémentaires. Logiquement, quand on va vite au 100, on va vite au 200, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas exactement le même travail à faire. Ben non, parce qu'il faut être quand même plus résistant. Voilà, exactement. Il faut être plus résistant et il faut savoir courir en virage.
virage parce que le 200 mètres, il se court en partie en virage et en ligne droite. Oui, parce qu'il faut expliquer à ceux qui ne connaissent pas une piste d'athlétisme. Le tour complet fait 400 mètres. Exact. Un virage, ça fait 100 mètres. Une ligne droite, ça fait 100 mètres. Et comme il y en a deux, deux virages et deux lignes droites. Ça fait 400 mètres. Exact. Donc du coup, effectivement, il faut savoir courir en virage et puis pas s'écraser dans la ligne droite, quoi. Vous avez tout, tu as tout dit. Donc, c'est ça. Ouais, faut savoir résister. Donc, on appelle ça l'endurance de sprint, de tenir son sprint la vitesse le plus longtemps possible. Et c'est vrai que sur 200, ça peut être très très long. Très long. Ça peut être très long parce que du coup, toi aujourd'hui, ton record personal record sur 100 mètres, c'est quoi? C'est 10,41. Merci. Non, mais pour aller chercher les pains, c'est pratique. Oui, c'est sûr. Faut que ce soit à moins de 100 mètres, par contre. Oui. Faut que la boulangerie soit à 100 mètres, mais c'est pratique. Ouais. Et toi, comme tu es spécialiste du 200 mètres, tu fais l'aller-retour, en fait. Voilà. Donc, 10,41 aujourd'hui. Et ce chrono-là, c'est ton meilleur de Ouais, c'est mon temps. record, ouais. Et du coup, il arrive quand dans ta progression de jeune champion? Il est arrivé en 2019. Donc on est en 2021. Ouais. Non, en vrai, on est en 2023 parce qu'on va diffuser en 2023. Non, on est en 2021, donc c'était il y a 2 ans. Ouais, 3 il y a ans. 2 ans, ouais. 2 ans. Et depuis, il y a eu l'année dernière compliqué avec le Covid, quoi. Ouais, tu t'es pas du tout entraîné? Si, j'avais continué à garder la forme, mais la préparation, elle n'était pas du tout pareille, parce que du coup, j'étais ici. Puis pas de compétition? Il y en a eu à la fin de l'année, et du coup, la saison, elle a été décalée. Normalement, une saison d'athlète, c'est de mai à fin juillet. Ouais. Et là, du coup, elle a été décalée de mi-juillet jusqu'à début septembre, quoi. Ouais, donc c'était un peu... Ouais, c'était un petit peu... Parce que tu dis, j'étais là et je me suis pas beaucoup entraîné. C'est ce que tu viens de dire. Ouais, c'est ça. J'étais là donc à Thonon. Ouais, Thonon, ouais. Parce que tu m'as dit que tu étais au club de Thonon. Ouais, je suis au club de Thonon, mais tu t'entraînes pas à Thonon? Non, je m'entraîne pas à Thonon. Pour quelle raison? Du coup, je suis parti pour les études. Parce que toi, t'as eu ton bac. Ouais, là, exactement. Ouais. À Saint-Jean aussi? Non, du coup, à la Versoix. À Versoix. À la Versoix. Et... De toute façon, j'avais une chance sur sur 3. Ouais, 2, 3. Ouais. Et ce bac, c'était un bac. Un bac S. Ouais. C'est l'économie, ça. Non, 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 j'avais compris ES. Non, S, ouais, scientifique. S, scientifique, oui. Ouais. Et ensuite, toi, tu as continué donc dans le sport. C'est ça, ouais. Mais j'ai continué les études à côté. Ouais, mais tu es dans un sport-études aujourd'hui ou... Non, en fait, c'est pas sport-études, mais j'ai les horaires aménagés, en fait. Je peux m'absenter de cours si j'ai entraînement, quoi. Ouais. Et ça se passe où? C'est à la fac de Aix-Marseille, université. Ah, donc ouais, toi, t'as tout compris. Toi, toi t'es un malin, toi. Ouais. Il fait beau là-bas. Il fait beau, ouais. Et pour s'entraîner, c'est bien. C'est parfait, ouais. Et donc, toi, et pourquoi tu as réussi à obtenir un aménagement? Parce que Parce que à ce moment-là, j'étais sur liste ministérielle, donc du coup... Il y a une liste ministérielle? Ouais, il y a les listes ministérielles, ouais. Et qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est les listes où sont un peu répertoriés, donc au niveau du gouvernement, tous les sportifs de haut niveau français. Tous les athlètes prometteurs. Voilà, c'est ça. Mais il y a peut-être aussi d'autres sports. Oui, il y a tous les sports, ouais. Il y a tous les sports. Il y a football, tennis. Rugby. Eux, ils ont une liste là-bas à Paris. Oui, ouais. Avec ton nom dessus. C'est ça, ouais. Et ils disent, lui, il est sportif. Et après, il y a différentes listes. Il y a les listes espoirs, listes relève, etc. Enfin, je savais pas. Ouais, et donc après, tu as ton nom sur la liste là et ça te octroie, entre guillemets, des privilèges, si je peux dire. Et donc, toi, tu as passé le bac, donc tu as enchaîné donc, avec la fac, tu me dis, c'est ça? C'est ça, ouais. Avec Marseille? Non, d'abord, j'étais à Annecy. Ah, j'ai fait d'abord 3 ans à Annecy, à l'IAE d'Annecy. D'accord. Et du coup... Et pareil en études scientifiques Non, pas du tout. Ah non, moi j'ai un parcours un peu... Ah bah raconte justement, c'est ça qui m'intéresse, Johan. D'abord, en fait, je suis parti à Annecy. J'ai eu mon bac S. Ouais, donc, ça c'est bon. Donc scientifique. Ouais, avec 15 de moyenne. 18. 18, un truc de fou. Non, je suis parti, donc du coup, à la base, à Annecy pour faire un DUT d'informatique. Ça m'a pas du tout plu. Ouais, c'est chiant. Ouais, j'ai détesté. Ouais. Et donc, du coup, après, je me suis redirigé en fac d'économie. Ah, ouais. Tu vois, on y vient, l'économie. Ouais, ouais, c'est vrai. En fac d'économie. Et là, c'était mieux? Ah oui, c'était vachement mieux, ouais. C'était vachement mieux, ça me plaisait bien et on apprenait plein de choses qui... Tu t'es vite rendu compte que l'informatique, c'était pas ton truc? Au bout de, franchement, une semaine. Ah oui, d'accord. Ouais. Et donc, tout de suite... Ah oui, tout de suite. Au bout d'une semaine, t'as... non, en fait, au bout d'une semaine, je suis parti. Et après, j'ai cherché autre chose qu'il y avait à Annecy parce que je voulais pas rester un an sans rien faire. Ouais, et du coup, j'ai vu qu'il y avait l'IAE à côté d'Annecy. Ouais. Et donc, j'ai demandé s'il y avait encore de la place. Ils m'ont dit que oui, et je pouvais m'inscrire, quoi. Et voilà, et c'est parti.
Et donc là, quand tu étais à Annecy, Mhm. déjà tu avais un entraînement et des horaires aménagés ou... Ouais, c'est ça. Bah, en fait, Déjà, oui. ouais, vu que j'étais sur liste, eh ben, j'ai pu. En fait, c'est pas aménagé, mais je peux louper les cours. Enfin, je peux m'absenter. J'ai pas l'obligation d'être assidu à tous les TD, etc. Et donc, du coup, bah, ça me permet d'aller à l'entraînement et ensuite je rattrape les Ouais, mais cours. ça, c'est quand même réservé aux élèves sérieux, ça. Bah, il faut quand même un Parce que certain moi, de sérieux mon à temps, ça. j'aurais eu ça. Ok, j'aurais pris le droit, mais j'aurais pas été à l'entraînement. Hein. Et donc, là, dans ce cas-là, à Annecy, tu étais au club Bah, du coin euh, ou tu t'entraînais tout seul? Comment ça non, se non, passe? ouais, en fait, bah, je suis resté licencié à Thonon, Oui, mais je m'entraînais avec le groupe du club d'Annecy, donc le Annecy Haute-Savoie Athlétisme. d'accord. Et donc, tu as passé ce diplôme d'économie ou... J'ai eu mes 2 premières années, la Ouais, L1 et la L2. ouais, Et après, en fait, bah, moi, ce que je voulais faire, c'était travailler en structure sportive, donc soit au sein des fédérations ou au ouais. même magasin de sport ou quoi. Ah, parce Donc, que c'est pas pareil quand même là. Hein. oui, oui, ça n'a rien à voir, mais je voulais Mais tu travailler veux dans le rester sport. dans le monde du Voilà, sport. Ouais. pardon, Non, c'est exactement. rien, là, tu viens de casser les oreilles de Vincent Messal. Exact, T'inquiète. exactement. Donc, du coup, bah, la formation qui était adéquate, c'était de faire management du sport. Ok. Ouais. Et mais du coup, je voulais pas aller n'importe où parce que je voulais quand même un endroit assez cohérent où je puisse m'entraîner. Et l'endroit le plus cohérent, c'était Marseille. Donc du coup, ben, je suis allé sur Marseille, quoi. Et ton adaptation là-bas, ça va? Parce qu'il paraît que Marseille, Non, ça s'est bien fait. Hein, c'est... pareil que... C'est un rêve, je sais pas. Moi. Non, non, non. Bah après, ça dépend où on est dans Marseille, quoi. Moi, après, j'ai la chance d'être dans le 9e arrondissement, donc c'est un peu loin de la ville. Ouais. C'est vraiment. Non, mais je te taquine. Hein. Non, mais je veux pas mentir, c'est vrai, il y a des Mais endroits. c'est vrai que moi, en tant que Chablaisien, je vois ça très très loin. On me dit Marseille, oulala. Non, mais c'est sûr que. Et sur la structure qui t'accueille pour l'entraînement là-bas, c'est pareil, c'est du bon niveau. Ouais, c'est du haut niveau. Là, c'est une structure reconnue par la Fédération française d'athlétisme. C'est un pôle espoir, en fait, où du coup, il y a un peu tous les, entre guillemets, meilleurs Français qui sont là-bas et qui peuvent profiter des installations pour s'entraîner, quoi. Ouais, donc on s'occupe bien de toi. La Oui, Fédération française d'athlétisme s'occupe bien de toi. oui, oui, bien sûr, ouais. Et on parlait du fait qu'en ce moment, enfin, il y a quelques semaines, c'était les JO. Mhm. Tu me souviens, Oui. hein. Et pourquoi t'as pas été sélectionné? Comment ça se fait comment on fait pour pouvoir participer aux JO quand on est un athlète? En fait, pour participer au JO, bah, moi en sprint, j'ai la chance qu'il y ait l'individuel et le collectif, parce que même si c'est un sport individuel, il y a des épreuves collectives en athlée. Le relais, relais, notamment, exactement, pareil. 4x100, 4x400, etc. Ouais. Donc, pour se qualifier en individuel, en France, sur 100 mètres, il n'y a qu'une seule personne, c'est Monsieur Jimmy Vico, je pense que vous connaissez. Jimmy, bah, il fait des chips, non? Mais oui, je connais. Je te taquine. Ouais, 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 Mais ouais. si, le roi de la pomme de terre, c'est Vico. C'est Vico, ouais, bien connu. exactement. Donc Jimmy Vico, et pourquoi il n'y a qu'une seule personne? Bah parce que c'est le seul à avoir réalisé le minima de Ah qualification. voilà, Voilà. ça, il y a un minimum Il y a un minima de qualification qu'il faut faire qu'il faut faire dans l'année. dans l'année. Et en plus de ça, il faut gagner le championnat de France ou être bien classé, quoi. Ah, puis donc un champion de France, bah, il y en a qu'un a priori. Oui, il y en a qu'un. D'a priori. Ouais. Et donc cette année, c'est lui. Ouais, non, même pas en fait. Ah non, C'est- d'accord. c'est même pas lui parce que, bon, bref, il s'est pas qualifié. Enfin, il est pas allé au championnat de France parce qu'il a été blessé. Mais il avait réalisé le minima et il a quand même été emmené par la Donc fédération. nous, cette année, au JO à Tokyo, on avait un représentant. C'est ça, un seul représentant, Jimmy Jimmy Vico. Vico, sur le 100 mètres. Et alors, il y a aussi un autre athlète qui est connu aussi autant que Jimmy Vico, c'est Christophe Oui, Lemaitre. Christophe Lemaitre, ouais, Et lui, on l'a pas. Non, est pas allé, lui. c'est vrai qu'il a une saison compliquée. Il s'est pas qualifié que ce soit en individuel ou sur le relais, donc il n'était pas présent à Tokyo. Et donc, parce qu'il n'a pas fait les minima. Il a pas fait les Il n'a minima. pas été champion de France. Voilà. Et puis, du coup, Il a pas été assez et performant donc, pour. c'est un peu. Parce que finalement, c'est le Graal pour un athlète, les Jeux Olympiques. Ouais, exactement. Ouais. Parce qu'il y a des compétitions, genre championnat du monde, des choses comme ça, c'est tous les ans. Mais le Graal, enfin, le truc le plus. Ouais. Le qui fait le plus rêver, c'est les Jeux Olympiques. Oui. C'est ça, c'est un peu, c'est la rareté en fait. C'est un peu comme la Coupe du Monde au foot, c'est tous les 4 ans. Les JO, c'est tous les 4 ans. C'est un peu l'événement qui est vraiment très très suivi dans le monde C'est entier. l'événement le plus suivi au monde. C'est ça, ouais. Je savais pas si c'était le plus suivi, mais c'est c'est ouais, c'est un des plus suivis en tout cas. Et c'est vraiment le Graal, quoi. Et du coup, c'est pas un peu frustrant quand on est athlète de se dire que si je veux aller un jour aux Jeux Olympiques, dans ma catégorie, enfin dans ce que je fais pratique comme sport, c'est-à-dire en l'occurrence toi 100 ou 200 mètres, Ouais.
Ben, les chances pour y aller, elles sont quand même. Ouais, c'est dur parce que moi j'entends plein de gens qui me disent ouais, c'est quand les JO, c'est quand les JO, mais il faut savoir que les JO c'est dur les gars. Ben oui. C'est pas, on parle pas des championnats départementaux quoi. C'est On parle pas de Luxel là-haut, voilà, c'est ouais. les JO, c'est pas facile hein, d'y Parce aller. que Donc, dans ta progression d'athlète, tu l'as vu ça. Justement, on parlait de Luxel, de quand tu étais hmm, tout gamin, là, ouais. 13-14 ans. Tu gagnais facilement à l'époque. Ouais, c'est ça, ouais, Ouais, c'était bien. c'est ça dans les catégories jeunes, ouais, c'était Et bien. puis après, ça devient de plus en plus Voilà, difficile. faut s'entraîner en fait. Plus on avance et c'est Et c'est vraiment. ce que je disais au départ, cette histoire de millisecondes, de centièmes, alors peut-être pas des millis, mais des centièmes de Hmm, seconde à gagner c'est sans arrêt. ça. C'est difficile ça. Comment Bah, est-ce qu'au niveau mental, parce que tu es quand même jeune, alors évidemment hmm, tu te présentes bien et puis tu as l'air d'être bien hmm. dans tes baskets, si j'ose dire. Mais comment est-ce qu'on gère ça enfin, comment tu arriverais à expliquer la Euh, gestion mentale de Ouais, ton sport? déjà, faut être très fort mentalement parce que les entraînements, ils sont assez difficiles, ils sont intenses et faut vraiment se donner, enfin, comment dire, faut vraiment être constant dans l'entraînement. Donc, faut être là tout le temps parce que c'est une séance de raté. Bon, peut-être pas une séance dans l'année, mais si on rate un cycle d'entraînement dans l'année, ça peut complètement stopper la progression qu'on a. Donc, il Parce faut. que ça, j'aimerais bien que tu m'expliques cette histoire d'entraînement là. Mm. Toi, tu m'as dit, voilà, une saison d'athlétisme, c'est je sais plus, tu m'as dit, C'est ça. Bah, en c'est de fait, mai En fait, il y a deux saisons en athlée. Il y a la saison d'hiver et la saison d'été. Ouais. La saison d'hiver, elle dure de à peu près mois de décembre jusqu'à fin février. Et Et ensuite, la saison d'été, c'est du mois de mai, donc jusqu'à fin juillet. Et entre les deux périodes de compétition et les périodes de préparation, en fait. voilà. Moi, je vais la reprendre là au mois de septembre. Ouais. Je vais recommencer. Là, t'as Ouais. recommencé, là, c'est bien. Là, j'ai recommencé, ouais. J'ai recommencé. Donc, de septembre jusqu'à décembre, il y a les périodes de préparation. Elles sont divisées en cycles, etc. Et on se prépare pendant 4 mois En cycle, c'est des cycles qui permettent de faire quoi? de faire monter la forme, de progresser et d'arriver prêt en Et compétition. d'augmenter la charge. Voilà, d'augmenter la charge machin. d'entraînement. Et donc, du coup, finalement, ce que tu es en train de me dire, si je comprends bien, Hmm. c'est que la période la plus importante pour un athlète, c'est quasiment ces périodes-là. Bah, c'est la plus importante. C'est là que justement la performance se crée. C'est pendant la préparation. Les gens, ils voient que les périodes de compétition, que quand La fame. voilà, la fame, quand on brille, quand on justement on est fort. Mais avant ça, on a souffert. Hein. Ben oui. Ah ouais, Et justement, tu dis on a souffert, mais c'est comme ces entraînements, ils sont montés comme tu t'entraînes tous les jours. moi, je m'entraîne 6 fois par semaine. Donc il y a combien de jours dans une semaine? 7. 7 Tu as un jours. jour de repos. C'est ça, ouais, le dimanche. Sinon, je m'entraîne du lundi. En période de préparation, hein. Oui, oui, Je oui. m'entraîne du lundi au samedi et je suis au stade Et de. combien d'heures par jour? Pour les entraînements, ils durent entre 2h30 et pour les plus longues séances, ça c'est surtout en musculation, c'est Ouais. 3 heures. Parce qu'on a 2 séances de musculation et du coup 4 séances de piste. Non, 3 séances de piste et une séance où on est dans les bois et on court. Ouais, ça t'aime pas. C'est dur. C'est dur. Dans les bois, Ouais. t'aimes pas. Ouais. Ah, je sais. Puis en plus, il faut courir doucement. Ouais, c'est ça. Ah Ouais, oui, ouais. le F. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Non, j'ai bossé mon dossier, t'as vu? C'est bien, c'est bien. J'ai bossé, j'ai pris des notes et tout. Mm. Donc du coup, ta semaine, elle est vraiment enfin, très très occupée. Ouais. Et après, j'imagine qu'il y a aussi, t'as un plan de nutrition, t'as tout ça aussi, non? Ouais, après la nutrition, ça c'est assez. Ou c'est McDo à gogo? On va éviter ça, mais après non, c'est pas comment dire. Nous, on n'a pas des catégories de poids ou quoi, donc c'est juste rester en forme, bien s'alimenter pour bien récupérer et Ouais, nourrir le muscle. ouais, voilà, En gros, nourrir le enfin, muscle, le ouais. corps. Donc non, moi, enfin surtout ça, c'est personnel. Moi, pour le niveau nutrition, c'est pas non plus la variable la plus importante, quoi. Non. Ouais. Toi, c'est quoi pour toi? C'est vraiment s'entraîner et bien récupérer. C'est vraiment Dormir. voilà, bien récupérer. C'est surtout ça qui est important et savoir écouter son corps quand même. Parce que quand on a des douleurs, pas hésiter à aller voir le kiné, etc., quoi. Vraiment. Parce que t'as des douleurs des fois? Ah oui, ouais, j'ai Non, souvent- non, je sais pas, moi, je Ouais. te dis, je fais pas de sport du Oui, tout. non, mais je sais, Donc, ouais, c'est fréquent, surtout que justement en sprint, les muscles les plus sollicités, c'est les ischio-jambiers. Donc, qui sont situés derrière ils la sont jambe. voilà, derrière la jambe, ouais, justement, et c'est très, très, très fréquent d'avoir des douleurs là. Donc, Parce que du coup, tu fais des étirements aussi, ouais, c'est ça. des choses d'assouplissement. c'est ça, plus que- étirement, tout ce qui est rouleau de massage. Ouais, ouais. Donc, tout ça, c'est vraiment important. Donc en fait, ça te prend enfin, beaucoup de temps en fait. Ouais, c'est vraiment c'est au Parce que tu quotidien. dis, une séance ouais, par jour, c'est 2 heures et quelques. Ouais, voilà. Mais si on compte le temps de dormir, donc là c'est 12 heures. C'est l'idéal, mais ça arrive jamais. Quoi. Le temps de récupération Récupération, avec voilà. les massages, C'est ça, le ouais. machin, le truc.
Donc ça te prend. Ouais, c'est au quotidien en fait. Parce que toi, ton diplôme final, Mhm. donc là, tu vas rentrer en Ouais, septembre, enfin, en, tu es rentré ouais, en septembre à l'école en pour master 2. en C'est ça. Master 2, c'est ta dernière année là. C'est ça exactement, la dernière année. Tu auras bac plus Bac 5, plus 5, ouais. donc en C'est management du sport. c'est ça. Ça représente quand même aussi un temps important. Ouais, ouais, faut savoir, c'est beaucoup d'organisation. Faut savoir bien gérer et bien être assidu dans son travail pour pas parce qu'on est très vite débordé en fait. Donc, Ouais. Et faut. toi, tu te noies des fois ou... Non, enfin, il y a des jours où il y a un peu plus de travail que d'autres, mais en général, j'arrive quand même bien à m'organiser. Donc non, ça va, ça va. Donc, puis t'es bon élève, t'es moyen, t'es Ah comment? non, moi je suis normal quoi. Ouais, Ouais. ouais, comme Non, moi, quoi. ouais. Moyen, on passe entre les gouttes, quoi. Je suis pas le premier de la classe, mais je suis pas le dernier quoi. Je suis dans la masse. Quoi. Ouais. Et au JO de l'école, tu serais qualifié? Ça aurait été compliqué. Je te taquine. Ça aurait été Je te compliqué. taquine, Johan. Et donc, du coup, maintenant que tu as 23 ans, Mhm. donc tu commences à être un athlète mûr, c'est-à-dire C'est ça, ouais. qui connaît son corps. Mhm. Est-ce que tu penses que le temps du 100 mètres que tu m'as donné tout à l'heure, tu vas pouvoir le descendre encore? Bah oui, parce que je sais et je sens que j'ai encore des aspects à améliorer et des aspects où je suis actuellement en progression. Donc, on parle de 10 secondes 41, c'est ça? C'est ça, ouais. Est-ce que toi, tu penses qu'à plus ou moins long terme, tu peux passer sous la barre des 10 secondes, qui est quand même un symbole dans l'esprit des gens? Non, je pense que ça va être compliqué les Ouais. moins de 10 secondes, mais s'approcher des 10-20 ou même en dessous, pourquoi pas, oui, ça peut le Parce que faire. ton ami qui fabrique des chips, lui, tu nous rappelles son, son meilleur temps? C'est 9 secondes 86. Ah ouais. Ouais. Ouais, et là, toi, tu penses que c'est pas... Non, il l'a fait même en 2015, donc depuis, il n'a pas été aussi vite, donc c'est vraiment... Ah oui, ouais, en 2015. ouais, il l'a fait en 2015. Ouais. Ah oui, donc du coup, effectivement, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup d'environnement, C'est ça, ouais, beaucoup de paramètres qui peuvent entrer ouais, en ligne de compte. c'est ça, on se rend pas forcément compte, mais il y a pas mal de paramètres dans la performance qu'il faut tout, essayer de tout mettre ensemble en même temps pour pouvoir être performant, donc c'est vraiment compliqué. Ouais, ouais, et donc, toi, enfin, je sais pas si tu as un Mhm. rêve secret. Bon, vraiment, s'il est secret, tu le dis pas. Ouais. Mais si tu as ce serait d'atteindre Bah, quel chrono? en termes de chronomètre, j'ai pas de limite en Tu fait. sens que tu peux encore y Ouais, aller, ouais, que tu en as voilà. encore sous. C'est ça, et surtout que en fait, à chaque fois qu'on fait un chrono, comment dire, on s'étonne un petit peu, donc je vais pas me mettre un chrono, un but fixé, ouais, je vais atteindre ce Non, chrono-là, voilà. et Toi, c'est t'es pas bon. du genre à te Non. mettre un objectif Non, moi j'ai vraiment sans comme ça. limite. C'est en fait moi je vois les choses de la façon où j'essaye de progresser dans tous les aspects de l'entraînement, Mhm. être vraiment performant dans tous les aspects de l'entraînement, et à partir de ce moment-là, je sais que justement j'aurais progressé et je pourrais courir plus vite. quoi. Et est-ce que quand tu cours vite, Mm. très vite, Mm. tu ressens quelque chose en toi? Est-ce que tu le sens déjà que tu cours vite? Ouais, c'est des Ouais. belles sensations justement, c'est des belles sensations de vitesse. On voit pas forcément ce qu'il y a autour, c'est comme s'il y avait un voile et faut vraiment le faire pour comprendre en fait. Ouais, c'est difficile à expliquer Ouais, c'est ça. difficile à expliquer. Ouais. Mais voilà, c'est un peu enfin, certains sports appellent ça le flow. On ne voit plus. Ouais, c'est exactement, c'est ça, On ne ouais. voit plus rien autour. Ouais, c'est un peu. On a déjà évoqué ce nom-là, le flow, et justement, ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est moi qui l'ai inventé. Non. Je plaisante. Mais oui, c'est dit. Ouais, mais tu le sens, quoi, toi, Ouais, au fond de toi. Tu sais que tu cours vite. voilà, c'est ça, ouais. Quand on court vite, enfin, comment dire, on n'a pas le temps de réfléchir, mais on sent quelque chose en soi, et c'est vraiment Et un cette aspect spécial. piste-là, il y a 8 lignes, c'est ça? 8 couloirs, ouais. 8 couloirs. Ouais, c'est vrai. Les lignes, c'est pour la piscine. C'est trop bête. Quand tu fais une course comme ça, tu vois les autres Ouais, te doubler, être proche, tu les sens? bah, Comment ça se on passe, voit ça? surtout ceux qui sont à côté de nous, Ouais. mais pas toute la course, ceux qui sont un peu plus loin, on a un Mm. peu du mal à voir, et on a un peu du mal à situer, surtout quand on est vraiment tous à côté, des fois on a un peu du mal à situer. Mais en général, quand t'es premier, tu le sais. Ouais. Ouais. Pourquoi? Parce que tout le monde te tombe dessus à l'arrivée? Non, parce que tu te vois dans la course, quoi, c'est... Ouais, tu le sais. Ouais, tu le sais. Parce Ouais. que malgré que tu n'arrives pas à rejoindre le chrono de Monsieur Vico, Oui, Jimmy, on l'appelait comme ça, il t'arrive encore de gagner des courses, évidemment, Oui, parce bien que sûr. tu es quand même dans le top 10 français. Donc, Ouais, c'est ça, ouais. forcément, il y en a beaucoup derrière toi aussi. Voilà, c'est Donc, ça. il t'arrive encore, bien sûr, de gagner des courses. Oui, oui, oui.
Et ces derniers championnats de France, tu y as participé ou pas? J'étais au championnat de France au mois de juillet, ouais. 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 Et ça s'est bien passé, non? Ça aurait pu mieux se passer. Non, j'ai fait non, j'ai fait finale. Ça aurait pu mieux se passer, mais Ah, t'as fait finale quand ouais, même. mais c'est pas ce que j'espérais, quoi. Donc t'as fait le 100 mètres, le 200. Juste le 100 mètres. Ah ouais, Ouais. t'as pas fait le 200? Non, cette saison, j'ai fait Et que tu du 100 mètres. continues à sauter? Ah non, j'ai arrêté Ça, depuis. t'as arrêté? Ouais, j'ai arrêté. Ouais. Tu veux pas nous faire une petite Carl Lewis? Non, on va laisser ça aux spécialistes, hein. Et toi, de tous les temps, est-ce que tu t'intéresses à l'histoire de ton sport? Ouais, Ouais. moi j'aime beaucoup. Et de tous les temps, à ton avis, l'athlète le plus complet dans tes disciplines, hein, Le complet, c'est-à-dire? celui qui t'impressionne le Ah, plus. bah c'est Usain Bolt quand même. Ouais, toujours? Ouais, Ouais. ouais. Ouais, c'est vrai. Après, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'athlètes qui. Je parlais de Carl Lewis, là, notamment. Ouais, bah après Carl Lewis, c'est vrai que je l'ai pas connu moi, donc Non, ouais, j'ai un peu ouais. du mal à Ouais. voir, mais c'est vrai que sur l'histoire moderne, Usain Bolt. ouais, Usain Bolt, il était vraiment au-dessus, hein. Quand je regarde encore ses courses récemment, c'est justement, bah en fait, au moment où il courait, il était vraiment à son apogée. Moi, je commençais l'athlète, donc je me rendais pas forcément compte, mais en regardant maintenant, on se rend compte que Ouais. il était vraiment au-dessus, hein. Et puis ces courses, on peut les voir sur YouTube. Voilà, exactement. Autant de fois qu'on veut. Voilà, je vous invite à aller voir. Oui, vous tapez Usain Bolt, hein. Mm. Et donc là, pour la saison qui vient, qui devrait être une saison d'hiver. Parce que tu as parlé de saison d'hiver et de saison d'été. Voilà. Mais explique que l'hiver, en général, on ne court pas dehors. Non, oui, l'hiver. Ah ben non, mais explique ça, parce Ouais. que ça, c'est important. C'est vrai que c'est important. Ouais, Ça pourrait motiver des jeunes à aller faire de l'athlétisme. Ouais, non, c'est sûr, ouais. Non, l'hiver, on court en salle, donc c'est une salle couverte, et on court pas le 100 mètres en sprint, c'est le 60 mètres. C'est le 60 mètres. Mais il y a Ouais. plein d'épreuves où c'est comme ça, Ouais, où moins. c'est moins. Mais par contre, il y a du 200, parce que c'est fait en sorte qu'il y a un anneau autour de Oui, il y a la un piste anneau autour. qui fait 200 mètres. Mais ça, des pistes, enfin des salles comme ça, il n'y en a pas moins que des stades, quoi. Non, il y en a beaucoup moins. Ouais. Ici, dans la région, il y en a que à Lyon et à Clermont-Ferrand. Ah oui. Ouais. Donc de toute façon, le circuit, il est plus court. Ouais, c'est court. Ouais, c'est vraiment une saison courte. C'est et pour vous occuper un peu. Voilà, c'est ça, pour pas être qu'en période d'entraînement, parce que c'est vrai que c'est très long. Justement, l'année dernière, j'ai pas fait d'hiver à cause du Covid, Ouais. et c'était très très long quand même, et frustrant quand même. Donc, Ouais. ouais. Donc, Moralement. ouais, moralement, c'était. Ça pèse, quoi. Ouais, c'était un peu long quand même, hein. Puis du coup, tu t'entraînais quand même, oui. T'arrivais Ouais, à bah au avoir, début, on s'entraînait parce qu'on savait pas trop. Avoir Ouais, les c'est ça. amis et puis tout ça, quoi. C'est ça, ouais. Et donc du coup, tes objectifs pour la... Alors là, on va attaquer la saison d'hiver prochaine, là. C'est ça, ouais. Oui, parce que là, Ouais. la saison d'été, elle est passée. Mm. Tu as des objectifs précis. Est-ce que tu es plus rapide en salle que dehors? Non, je suis meilleur dehors, parce que du coup, Ouais. le 60 mètres, c'est plus court, Ouais. et le départ, c'est pas mon point t'es fort. un diesel, toi. Toi, c'est les 10 derniers mètres, toi. C'est ça, c'est ça à peu Ouais. près ça, ouais. Non, c'est plus le 100 mètres, moi, mais justement, bah, l'objectif, c'est progresser sur le 60, améliorer mon départ et Le départ. bien figurer au championnat de France. Donc, Parce que enfin, je le dis parce que je te dis, comme j'ai un peu bossé, comme je savais que je te recevais, c'est une course qui semble extrêmement facile quand on la voit à la télé, le 100 mètres. Mais c'est une course qui est très technique, en fait. C'est ça, moi j'ai plein de personnes non initiées qui viennent me voir et me disent ouais, le sprint c'est la génétique, de toute façon, courir vite c'est inné, mais alors que non, pas du tout en fait, c'est beaucoup de travail, Il y a beaucoup de plusieurs technique. phases. Ouais, il y a plusieurs phases. Explique ça. Ouais, il y a la phase de poussée, ensuite le redressement, ensuite la phase où on est censé être le plus rapide et vraiment lutter contre la décélération, Ouais. être relâché. Enfin, il y a beaucoup d'aspects. Encore, j'ai pas tout dit là, mais Non, Ouais. non, mais il faut pas donner des conseils. Mais c'est une course qui est très technique. c'est ça, ouais. On Alors, dirait. évidemment, comme pour tous les sports et tous les sportifs, il y a un peu de génétique, forcément. Faut Oui, avoir des non, bien sûr, oui, il faut prédispositions. avoir des prédispositions, Ok, mais après, il y a mais beaucoup de il y a travail. beaucoup de travail. Quelqu'un qui a des prédispositions mais qui travaille pas, il ira nulle part, quoi. Et donc, tu as des objectifs forts pour l'année qui vient, alors? Ouais, c'est donc tu vas toujours Ouais. progresser Tout rafler. ouais, et bien figurer au championnat de France élite, et pourquoi pas faire un championnat international. Ouais. Ouais. Parce que ça, tu en as déjà fait? Non, justement, je n'ai jamais fait de championnat international, donc ça serait bien, j'aimerais bien en faire un, quoi. Ouais, ouais. Et puis, tu auras aussi une année difficile, parce que tu auras, enfin, difficile, remplie, je veux dire, parce que Oui. tu auras ton diplôme. Ouais, c'est ça, ouais. Avec, Mais enfin, c'est un master, donc c'est quoi? C'est un rapport à, enfin, par rapport à un c'est- mémoire à ouais, rendre, c'est ça, c'est un mémoire, la soutenance. C'est Bon. pas non plus, non, c'est pas non plus le plus. Enfin, c'est comme je disais, c'est une question d'organisation, quoi. Puis Donc t'es bien à l'oral, ça va. T'es tranquille, ça va. ça va, tu présentes bien. Il sera sur quoi ton mémoire, si jamais tu le sais déjà? Non, je sais pas encore. En Non, fait, ça d'accord. dépend du stage que je vais faire et. Sur le podcast dans la vie du sportif. Pourquoi Parce pas? que tu cherches un stage, bah, si jamais passe le message. Ouais, c'est vrai que j'ai un stage à faire de 6 mois à partir du mois de janvier ou mars. Je me rappelle plus. Janvier ou mars. Bon, Ouais, d'accord, à partir janvier de ou là. mars. Et Donc dans le monde du sport. c'est ça, ouais. Et toi, tu aimerais plutôt. Bah moi, j'aimerais bien vraiment une structure qui ressemble à une fédération, un club sportif. Donc
ton club de Thonon. Ouais, bah j'ai été en stage là l'année dernière chez eux. Ils ont été sympas. Ouais, c'était super cool. Ouais. Bon. Ben, écoute, merci Johan pour toutes ces informations et Merci pour à cette vous. discussion, c'était bien sympa. Merci à vous, c'était Et sympa. puis surtout, bonne chance. Bah merci, c'est gentil. À Au bientôt. revoir. Au revoir.